Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pour le remontage, enfin le re-remontage du Spitro. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En fait, c'est un projet que j'ai recommencé l'hiver dernier, que j'ai fini cet été. Enfin, pas tout à fait, il manquait quelques détails, c'est pour ça là qu'il est redémonté. Il a déjà été monté donc ouais, cet été, il a roulé, il a tourné un petit peu cet été, il a dû tourner une dizaine de bornes. Mais voilà, j'avais négligé quelques détails comme la peinture du cadre, le moteur. Enfin voilà, il y a des petits détails qui étaient pas finis. Pareil, les carénages que j'avais peints, j'avais pas vernis. En plus, c'était un blanc mat, du coup, c'était assez salissant. L'orange j'avais pas bougé. Enfin voilà, j'ai eu quelques problèmes aussi avec les peintures depuis un petit moment. Du coup, j'ai fait un changement radical. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu les modifications aussi que j'ai profité de faire pendant que c'était démonté. En fait, j'avais déjà mes pattes moteurs. Euh, En fait, celles d'origine sont de ce côté-là, là. Moi, j'en ai refabriqué d'autres, une de chaque côté, pour qu'en fait, parce que le balancier d'origine là que j'avais pris, c'est que l'axe traversait là au milieu, du coup, le carbu ne passait pas au niveau de la cuve, hein, c'était gênant. Du coup, j'ai décidé d'en fabriquer d'autres. Du coup, je suis allé chercher une plaque de métal, j'ai repris mes codes, j'ai repris mes dimensions et j'ai taillé dedans la disqueuse. Alors, en plus, la plaque que j'ai prise est plus épaisse que les pattes d'origine. Assez dense en fait, en plus c'est des plaques de matériel qu'on sert pour des pylônes de téléski, donc du coup c'est assez robuste. J'en ai bien chié pour pouvoir les tailler, ça m'a pris un petit moment. Pareil, de recouper les entretoises à la bonne dimension, machin, pour que le moteur il soit aligné. Et normalement, sur les balanciers que les sites te vendent, que certains constructeurs font, c'est que tu as un axe de renfort là, en haut, qui traverse tout le long. Moi, je me suis dit, bon, j'ai pas non plus 30 chevaux sur le scoot pour que ça maillotche trop le cadre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste refabriqué des entretoises là, euh, deux de chaque côté, euh, au niveau des écrous, comme ça, je suis tranquille, ça bouge pas trop. Pareil, assez galère pour les refaire, hein, ces entretoises. En fait, c'est simple, hein, j'ai juste pris l'axe du tube d'origine que j'ai recoupé aux dimensions que j'avais besoin. Donc, moi, il me fallait 2 cm 76 euh, sur chaque. Sur chaque, du coup j'en ai fait 4. Alors pareil, début c'était galère pour pouvoir les couper, enfin pas galère, mais ça faisait pas du boulot super précis en fait, ça faisait pas du boulot super propre. La scie, hein, scie à métaux comme tout le monde, mais comme c'était un peu épais, c'était assez compliqué. Donc t'avais un côté au début, t'es droit, hein, t'es bien nickel, puis à la fin vers le bas, tu finis avec quelques millièmes en plus. Du coup ça me saoulait, ça me plaisait pas. Du coup après j'ai essayé avec la Dremel que j'ai, machin, disque à couper, pareil, ça faisait pas super droit. Et puis en fait un truc tout con, c'est que dans la boîte où je travaille l'été là, moi je fais du marquage routier dans la peinture, mais on a des équipes panneaux là qui utilisent des coupes tubes pour couper les mâts des panneaux, pour les mettre à la bonne dimension. Tout simplement en fait je vais en acheter un petit coupe tube, et puis du coup mes coupes sont nickel, droites, ça prend pas de temps, t'as pas d'effort à faire. Tout nickel, donc voilà, du coup ça, ce qui m'a pu faire passer le carbu vers l'arrière, parce qu'avant il sortait vers la trappe, vers l'avant. C'était un petit peu gênant au niveau esthétique, machin. Enfin voilà, c'était pas super pratique, et puis c'était pas super esthétique non plus. Ce qui m'engrangeait d'autres problèmes, parce que du coup la cuve, le bouchon de la cuve touchait le cylindre. Alors du coup je me suis dit ouais c'est pareil, faire trop de vibrations, ça va faire de l'émulsion au niveau de la cuve du carbu, machin. Enfin voilà, ça va être compliqué. Enfin au bout d'un moment c'est obligé que ça va y arriver, ça va tout limer à force que les pièces frottent entre elles. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire ça. Du coup, en même temps, j'en ai pas profité pour repeindre le moteur. Bon, c'est pas super propre. Il y a des endroits où j'ai mal dégraissé. Du coup, la peinture a pas tenu. Ça fait déjà des petits jetons. Voilà, le cadre, ça va, pas nickel non plus, hein, mais c'est propre. C'est déjà plus propre que c'était avant. Parce qu'en fait, je l'avais sablé. J'ai fabriqué une petite sableuse maison l'hiver dernier où j'avais sablé tout le cadre quand je l'avais récupéré.
Et je l'avais pas repeint depuis, en fait, j'ai juste peint mes carénages, mes jantes, puis deux trois détails. Mais voilà, comme j'y avais pas verni non plus, euh, et que j'ai eu, voilà, comme je disais juste un petit peu avant, il y a eu certains problèmes avec certaines marques de peinture. Donc en fait, voilà, le scooter est orange et fluo et blanc. Enfin, blanc et orange fluo. Et du coup, en fait, j'avais commencé avec des bombes de peinture Montana 94. Où en fait, moi, c'était des collègues que je connaissais, enfin, des gens que je connaissais qui faisaient du rallye. Et que pour leur voiture, eux, ils faisaient ça avec ça. Et ils m'ont dit, ouais, bah, tu verras, c'est nickel, ça tient et tout. Je dis, bon, bah, on va essayer. Je connaissais pas cette marque. Je vais me renseigner un peu. Oui, beaucoup de monde en pense. Moi, je pensais que c'était des bombes de graphe, mais enfin, ils en font de graphe, mais apparemment, ils font aussi de l'acrylique, machin, pour tout support. Du coup, je vais en acheter et tout. La nénette du magasin me dit pareil. Me dit voilà, ça va très bien. On a des gens qui viennent pour des carrosseries, machin, qui viennent chez nous. Ok, bon, bah, j'achète ça. Donc, du blanc et du orange fluo. Je vais vous les montrer, je crois que je les ai encore. Donc, tac, tac. Donc voilà, de Montana 94. Donc ça, c'est l'orange fluo. Sauf qu'au final, bah, ça ressort plus rose, un bon rose pâle, on va dire. Et le blanc. Donc voilà. Alors, donc en fait, l'orange, quand on fait du orange fluo, t'es obligé de mettre une couche de blanc pour que l'orange se ressorte bien. Donc voilà, je fais toutes les pièces en blanc, machin. C'est celles que j'ai besoin de passer en orange, je les passe en orange. Sauf que je me dis, putain, déjà, c'est pas les mêmes bouteilles. Déjà, j'avais un petit doute. Donc je me dis, ouais, c'est pas grave. Je passe l'orange, nickel et tout. Mais au moment de passer le vernis, enfin, déjà, quand j'ai appliqué l'orange, je trouvais qu'il avait une odeur différente du blanc. Et sa texture, je la trouvais aussi un peu spécifique. Enfin, ça faisait bizarre. Du coup, au moment de passer le vernis, la catastrophe. Tout ce qui était en orange, autant le blanc, ça avait tenu. Enfin, voilà, il n'y avait pas eu de souci. Mais dès qu'on passait sur l'orange, c'était foutu, ça pelait tout, ça faisait tout craquer, machin, ça faisait de la peau. Ça venait pas de mes supports, hein, c'est tout nettoyer, tout dégraisser, reponcer. Enfin voilà, je vous dis, mais je vous laisse tomber toutes les heures que j'ai pu passer sur cette merde. Donc voilà. Au final, donc je me dis, bah ça vient du orange et tout, machin. Donc j'arrête avec cette marque et du coup, bah je suis allé chercher les Motype, les orange fluo de chez Motype qui vont très bien. Donc pareil, hein, tu passes ta couche de blanc, tes éléments orange et voilà. Donc ce que j'avais fait, sauf que voilà, j'y avais pas verni. Le blanc pareil, mais voilà, en plus j'avais quelques défauts sur mes carénages. Du coup, bah, j'en ai profité. En fait, j'ai tout changé. J'ai tout racheté en neuf, tous les carénages en blanc. La coque arrière, la trappe, le marchepied, le dessous de tablier, la face avant, la bavette. Enfin tout. Enfin voilà. Du coup, là, il manque le marchepied et le dessous de tablier qui vont arriver, je pense, après-demain. Une commande de la bécannerie là, où j'avais déjà commandé le reste avant. Voilà, avec deux trois autres articles, bah, les bombes de peinture pour finir les deux trois détails qui me manquaient là, finir ça correctement, proprement. Là j'ai changé pareil disque avant arrière, je les ai mis en neuf. J'avais juste les plaquettes et étriers de changer. Là j'ai un nouveau étrier qui va arriver aussi à l'avant. Parce que depuis le début, en fait, on sait pas pourquoi. Impossible de purger ce putain de frein avant. Pas de fuite, rien. Enfin voilà, à pas comprendre, impossible. Du coup, je me suis aperçu l'autre fois que pourtant l'étrier était pas vieux. Hein, franchement, il y avait vraiment pas beaucoup de bornes. Mais voilà, je trouvais que ça grippait un peu au niveau des pistons, machin. J'ai tout démonté. Pourtant, j'ai regardé, c'était propre. Enfin voilà. Mais ouais, je pense que ça venait de là. Donc on va voir avec le nouvel étrier à l'avant ce que ça va donner. Pareil, j'ai quelques éléments enfin, c'est pas du vrai carbone, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai quelques éléments en finition carbone, comme le cache numéro moteur. Du coup, bah, j'ai passé mon guidon en carbone avant, il était blanc. Je vais le mettre en carbone, les capots de mètre cylindre en carbone aussi. Et j'ai les leviers de frein que j'ai déjà, qui sont en carbone avec les protections orange fluo.
Enfin voilà, je vous mettrai des photos plus tard. Voilà, enfin il y en a déjà de quand il était avant là, mais sans qu'il soit verni. Mais là, je mettrai des nouvelles photos avec les nouveaux carénages et tout, parce que du coup, j'en ai profité aussi pour repeindre mes fourreaux de fourche à l'avant. Enfin voilà, j'ai profité pour deux trois autres détails. J'avais mon squish qui était pas bon, du coup, je l'ai remis parce que je tournais entre 0,38 et 0,42, c'était vachement bas. Du coup, enfin voilà, j'étais beaucoup trop bas. Là, je viens de le remettre, je suis à 0,63, 0,65. Et la transmission aussi primaire que j'ai changé. En fait, je viens de passer sur une MHR RHQ. Attendez, excusez-moi, je vous pose 2 secondes, je reviens. Hop là, excusez-moi. Donc ouais, du coup là je viens de changer ma transmission primaire. Là j'ai mis la MHR RHQ en 1344. Mettre un peu plus d'allonge, pareil j'ai alourdi un tout petit peu mes galets parce que j'étais légèrement trop léger. Donc pour ceux qui demanderont la config, bah, cylindre Team 2, Villebrequin MHR RHQ en 12, PVL Bidalo, pack overhands complet, carter transmission Poligny Evo, et puis là la transmission RHQ en 1344, avec la PVL 14, pipe 360 Poligny avec 28 Poligny en carbu. Donc voilà, en fait, il ressemble à peu près à mon ancien Spitro, il y a ça à peu près 9 ans en arrière, ou à deux trois détails près. J'avais pas le même allumage. L'autre sur l'ancien Spitro, c'était vraiment pratiquement tout est ma chère team à part la pipe et le carbu. Où là j'avais une pipe top perf droite qui sortait là sur le côté, parce qu'en fait sur l'ancien Spitro c'était l'ancien balancier de nitro d'origine qui était soudé là sur le cadre. Du coup elle sortait là sur le côté parce que j'avais une barre de renfort, vous verrez sur les photos, hein, j'avais une barre de renfort là au milieu avec la boîte air, la grosse boîte air de karting, les vraies grosses boîtes air de karting, avec un carbu TM Mikuni 24. Et voilà, ce Spitro marchait vraiment fort, vraiment vraiment. C'est en fait je l'avais récupéré un gars qui faisait de la course de côte, où en fait il voulait s'en débarrasser, où je l'ai eu pour une misère contre une PlayStation 2. Voilà, en fait il avait juste enlevé le cylindre et l'échappement. Donc voilà, j'ai récupéré tout ça, j'ai monté, j'ai fait une sortie malheureusement avec ce cylindre et cet échappement, parce que je vais vous montrer un petit peu pourquoi. En fait là, pareil, j'ai le même échappement que sur mon ancien Spitro. Et ça, pareil, je vous redirai un petit truc après parce que je vais le changer là. Donc, c'est le MHR Racing. Pas un team, hein. Mais c'est bien un MHR quand même. C'est le MHR Racing, c'est pas les réplicas. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est à peu près le même. En fait, ils ont changé quelques détails comparé à ceux qu'ils faisaient avant. C'est que bah, déjà la cartouche n'est pas bleue anodisée mais grise. Là d'ailleurs je sais pas pourquoi mal aussi en fait ils continuent à faire ça sur les silencieux qui vont sur celui-là. C'est que là en fait il y a le trou pour le ressort, mais la patte avant sur les anciens ils le mettaient là. T'avais une patte pour le ressort pour tenir la cartouche. Et ce qui le différencie aussi un tout petit peu, c'est que là au niveau du passage de coude, en fait vous voyez ces coudes là, ces échappements sont faits pour faire du circuit, c'est pour pouvoir bien pencher dans les virages. C'est fait pour. Sauf que les anciens MHR, en fait, là au niveau du coude, vous voyez, bah là en fait c'était un petit peu moins prononcé, ça coupait un petit peu, ça faisait moins ce virage sur les anciens. Et là au niveau pareil du coude, là, enfin, je sais pas si vous voyez vraiment bien sur la photo, mais ça remonte un peu. Sur les anciens, ils étaient un tout petit peu plus bas là au niveau d'ici là. En fait, ça descendait, c'était un peu plus à plat là au niveau de là, ça descendait un peu.
Et donc pour les virages, ça allait super bien, sauf que quand le scooter était droit, comme ça, s'il y avait un truc qui était un peu trop haut, qui dépassait de la route, généralement vous avez tendance à le choper avec le pot. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, donc première sortie que je fais avec, en fait j'ai chopé une plaque d'égout. Euh, Ça m'a stoppé net, hein, sur le tas, direct. Et en fait, là où j'avais ma barre de renfort, donc il y avait une plaque là qui traversait, qu'on avait soudée, où il y avait la barre de renfort. Et en fait, entre la plaque, excusez-moi, entre la plaque qui était là et les soudures d'origine de cadre, en fait, quand ça a chopé la plaque d'égout, ça m'a fissuré le cadre entre les soudures de ma plaque de renfort, où il y avait ma barre de renfort, et entre les soudures du cadre d'origine. Donc le scout en V, au début je comprenais pas, du coup tout démonter, on s'aperçoit du truc, bref, on refait les soudures. Mais voilà, le choc a été tellement violent que le pot, bah, ça me l'ait plié, hein, ça avait fait un V, ça avait fait une pointe dedans, enfin, on pouvait pas la rattraper. On avait essayé de le boucher d'un côté, en fait par hydro, tout simplement, en injectant de l'eau pour essayer de le regonfler. Sauf que c'était tellement pincé, puis à l'endroit où c'était, enfin, c'était vraiment trop résistant. Du coup, le pot était mort. Pareil, le cylindre, ça lui a mis tellement cher dans la gueule que, en fait, ça m'a tordu les goujons. Ça a foutu le piston de travers au niveau de la barrette d'échappement. Du coup, au niveau de l'ergot et tout, ça avait tout bouffé, c'était tout mort. Coup de chance, le vélo, on a démonté le vélo, je le repasse au comparateur. Ça a pas bougé, ni rien, pas de voilage, ni bielle, pas de jeu, ni rien, heureusement. Et du coup, en attendant, bah en fait, j'avais un collègue qui avait un 75 Top Rose tout neuf dans son emballage avec un pot Metrakit pour Ice tout neuf, pareil. Du coup, il me vend ça pour 200 balles. Je monte ça, enfin voilà, je vous disais, hein, le Spitro, juste avant première sortie, moi je l'avais déjà vu tourner quand le gars faisait de la course avec, et moi la seule sortie que j'ai fait avec, ça marchait déjà fort, ça marchait déjà grave fort. Mais vous me croyez ou vous me croyez pas, bah même le top perf, on a été tous surpris d'ailleurs parce que ça marchait, mais comment je vous dis que ça marchait, mais c'était impressionnant. On a été bien surpris parce que voilà, j'ai d'autres collègues qui avaient des machines aussi à l'époque, dont un qui avait un Stuntro en MHR complet, il était en 77 bb, mais quand je vous dis MHR complet, c'est jusqu'à la visserie, au bouchon de valve, mal aussi, c'était impressionnant. Le mec, il a mis je sais pas combien de dents dans son Stuntro. Enfin bref. Et du coup, en fait, on a tapé une petite course, et bah, j'étais pas bien loin, hein. Franchement, j'étais à 1,50, 2 mètres à son cul. Où voilà, je vous dis, on a été bien surpris, hein. Enfin voilà, le Team 2, quand je l'avais récupéré, le Team 2 qui était dessus, déjà lui, il était vraiment bien préparé. Le mec avait fait un alignement au carter, cylindre carter, c'était vraiment propre. Il avait retouché les transferts, il les avait bien mis au carré, hein, pour ceux qui connaissent, hein, les Team 2. Voilà, ça marche déjà bien, reçu stock comme ça, mais si tu le veux lui faire cracher tout son potentiel, tu sais qu'il faut les gratter sur les ports A et port B, hein, faut tout remettre carré, faut remettre au bon angle, au bon renvoi d'angle, machin, pour qu'il ait tout son potentiel. Pareil, sortie d'échappement, hein, tu lui enlèves les bosselages sur les côtés, tu grattes un bon petit cheval, facile. Enfin voilà, hein, pareil, hein, allez pas toucher si vous connaissez pas. Moi, j'ai pas touché les transferts parce que j'avais pas le matériel nécessaire. Moi, il y a juste la sortie d'échappement qui a été touchée. Euh, mais voilà, c'est donc du coup ça marchait fort. Euh, j'ai tourné pendant quelques mois avec. Et ce gars en fait, il a tellement été dégoûté que je lui colle au cul avec avec un 75 Top Rose. Le cylindre, je l'avais pas touché, hein, pareil. Hein. Le 75, je l'avais posé comme ça, avec le pot, j'avais rien retouché, j'ai juste mis aux bonnes valeurs, hein, le squish, machin. Voilà, mais juste posé comme ça, bah ça marchait fort. Et du coup, le gars tellement dégoûté qu'il avait décidé de vendre 77 bébés, c'est moi qui lui ai racheté. Tourné quelques mois avec, ça marchait bien, franchement ça marchait bien aussi. Euh, Par contre, voilà, ProRace, pareil, un échappement qui marche super fort, hein, qui est vraiment bien, qui est adapté à beaucoup de cylindres, mais très fragile. Au niveau du coude, hein, c'est des cartouches à passage bas, cartouches vers le bas. Du coup, c'est très fragile au niveau du coude parce qu'il n'y avait pas de renfort. Donc au bout de, ouais, je crois que j'ai dû le garder 6-7 mois, un truc comme ça. Il a fini par craquer au niveau du coude. On a beau lui mettre des manchons, machin. Enfin voilà, ça a fini par claquer au bout d'un moment. Pareil, le cylindre commençait à être rincé parce que voilà, moi j'habite en montagne, je me tapais des allers-retours avec ça. Enfin voilà.
Du coup, le cylindre, je lui ai mis cher dans sa bouche. Et bah, je redécide de tout racheter en neuf, hein, le cylindre et pot en fait. Je repars sur un 77 BB. Et en échappement, il venait de sortir le Stachys CRT 70. Sauf que il l'appelait juste RT, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, c'était la nouvelle gamme des échappements RT qui venait de sortir avec les sorties droites Piaggio, ils appelaient ça. Du coup, j'ai dû faire des modifications pour pouvoir moi le passer sur Minarelli. Et pareil, ça marchait pas trop mal. Enfin, j'ai pas eu trop de temps de le tester parce que j'ai des petits connards qui sont venus me le carotte quelques jours après. Donc voilà, donc je vous parle de ça, ouais, il y a à peu près 9 ans en arrière. Et puis là, j'ai eu l'occasion, en fait, j'ai changé ma voiture l'hiver dernier. Il me restait un peu de budget. Ça faisait un moment que ça me titillait. Du coup, je me suis dit, on fait, allez, un petit craquage. On s'en remonte un. Et voilà, parce que c'est vraiment une passion, tout ça. Hein, j'ai vu tout ça se développer, hein, de la Brel au premier scoot. Hein. Enfin, moi, voilà, je suis fin des années de la Brel. Les Brel étaient là déjà depuis un moment. Mes débuts des scooters, où voilà, à l'époque, pour les mobylettes, il y avait beaucoup de fabricants qui faisaient de la pièce. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de fabricants qui faisaient de la bonne pièce. Hein. Malossi, Polini, Giraudot, Bidalo, Doppler, Ninja, TG, Omega. Enfin voilà, il y en avait beaucoup dans le monde de la mobilette aussi. D'autres des marques qui sont toujours là, qui fabriquent toujours, d'autres qui n'existent plus. Mais voilà, du coup, bah ouais, bien connu cette époque-là, enfin, surtout la fin, quoi. Et puis le début des boosters, hein, moi je suis pile dedans, tu vois, les tout premiers boosters avec les jantes en tôle percées, avec frein tambour avant-arrière, avec les suspensions à souffler à l'avant. Enfin voilà, on a vu tout ça, pareil hein, pour l'époque, hein, 12 000 francs sur un booster, hein, tu te montais, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, la référence c'était Poligny. Euh, voilà, 12 000 balles, 12 000 francs, hein, parce qu'on était en francs à l'époque. Tu te montais un bon petit booster en Poligny qui marchait bien comme il faut. Voilà, puis bah, jusqu'au jour hein, où, pareil, hein, tout ce qui est bas moteur liquide est sorti, donc on a commencé à entendre parler des adaptations, de ce que des mecs arrivaient à faire avec. Euh, Pareil, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait déjà Cristofolini, mais je suis pas sûr de mes infos. Il me semble qu'ils faisaient déjà leur kit d'adaptation sur de cylindres liquides pour les bas moteurs à booster à air, hein, avec un kit de conversion de pompe côté de la volupte à air. Où voilà, je sais pas si ça existait. Il me semble que ça existait déjà. Enfin, c'était pas super connu. Enfin, vers chez nous, en France, c'était pas super connu. Mais il me semble que voilà, en Italie et d'autres coins, il me semble que c'était déjà d'actualité, hein. Parce que voilà, il y a beaucoup d'articles là. Il y a un site hein, qui est sur Facebook, hein, si vous, je pense que vous le connaissez, les reliques de deux roues, où il y a des gens qui ont certaines pièces. Je vous dis. Enfin, on pensait pas que ça existait à l'époque, mais il y en a qui s'étaient déjà trituré l'affaire comme des disques de gros diamètre. L'autre fois, il y a un mec qui a posté un article d'un disque Omega adaptable sur au booster. Et ça fait un bail que c'est plus produit. Enfin voilà, c'est de la pièce rare. Mais voilà, il y a certains trucs on pense que c'était déjà pas produit à l'époque, mais si. Mais voilà, à vérifier, je suis pas sûr de mes dires là pour le kit d'adaptation de chez TCR, Cristofolini. Du coup, ouais, donc voilà, après bah, les bas moteurs, hein, liquide nitro, Piaggio, hein, monté sur des cadres de booster, hein, on a vu tout ça aussi. Euh, Après voilà, les choses qui ont changé, bah c'est plus la même époque non plus. Hein. Avant on était assez tranquille. Voilà, tu pouvais rouler quand même avec un engin trafiqué sans te faire trop emmerder. Que ce soit le voisinage ou les flics, hein, c'était pas pareil, c'était autre chose. Maintenant voilà quoi, c'est la guerre dans certaines villes, c'est la chasse. Hein. Moi je vois par chez nous, hein, les mecs ils se font même plus chier. C'est un coup de scie de perceuse dans le cylindre, hein, tu vois, ils ont vite compris le coup de ouais je reviens dans 2 jours au commissariat avec le scooter tout d'origine. Ils savaient très bien que 5 heures après le mec il était retourné dans son garage, il avait tout remonté comme c'était avant. Donc chez nous ils se font plus chier parce que voilà on est une ville thermale. Hein. Ils ont dit on a marre pour les curistes, hein, faut qu'ils soient tranquilles ces gens-là. Donc voilà, puis après hein, c'est comme partout, hein, c'est l'abus, hein, voilà, hein, c'est les courses sauvages, les runs, machin, il y a des accidents, il y a ci, il y a ça.
Bah voilà, ça, c'est pour tout le monde pareil, les restrictions, mais voilà, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, t'as un petit mec, t'as pas beaucoup de budget, suivant où t'habites, bah tu peux pas faire une petite session réglage que ça va faire chez le voisinage où tu vas te faire enraider par les flics. Alors du coup, bah t'es obligé de te louer une session de piste, mais pareil, c'est un budget, tout dépend où se trouve la piste. Enfin voilà, ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment plus compliqué de pouvoir faire rouler ces petits engins. Pareil à cause des nouvelles normes, hein, les Euro 4 là, parce que les deux temps sont pas en Euro 4, il me semble là. Donc voilà, ça commence en plus en plus de parler, hein. Les constructeurs maintenant on va être obligés de construire des moteurs 4 temps en 50 cm3. Certains constructeurs le font déjà. Voilà, le 2 temps est voué à disparaître à cause des normes anti-pollution, soi-disant. Enfin voilà quoi, c'est un truc qu'il faut profiter encore qu'il y a un petit moment parce que voilà, je pense que dans quelques années, malheureusement, ce sera plus que des engins de parade, d'exposition. Parce que je crois que c'est pareil, hein, j'en ai entendu parler, mais voilà, c'est pas des sources sûres non plus. Même sur les circuits, apparemment, ils voudraient arrêter le deux temps. Enfin voilà, à cause des normes, machin. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et puis c'est pareil, hein, ça reste toujours un petit budget. Moi, j'en suis rien qu'à deux moteurs pour un 70, hein, je suis à 2000 euros. Voilà, sans compter tous les petits extras, machin. Enfin voilà, un petit scoot comme ça te fait vite un truc à 2008. Ouais, une fois que t'as tout fait, hein. Moi, j'ai vraiment tout changé parce que voilà, j'aime bien partir sur du propre. Le seul truc qui est resté, c'est le réservoir, le radiateur et le bocal. Sinon, tout a été changé, hein. Vraiment tout, jusqu'à la visserie. Donc voilà. Euh, mais voilà, ouais, ça reste un budget, hein, c'est malheureusement pareil les outils, hein, quand tu te lances là-dedans, enfin voilà, hein, tu sais, t'as beau connaître un booster par cœur, nitro, enfin moi je les connais par cœur les boosters, mais voilà, dès que tu fais de l'adaptation, bah forcément, hein, tu sais, t'as toujours des petits ennuis, ah bah si, puis moi je me casse la tête sur des petits détails, tu vois, voilà, attends, là le fil, faut pas trop que ça lui tire dessus, machin, quand le moteur il va se mettre en marche, que ça va lui mettre les watts. Enfin voilà, des petits détails, des fois qui te font perdre du temps, mais des fois qui sont nécessaires. Parce que c'est pareil, hein, c'est quand même des petits engins qui wattent. Là, j'ai rechangé ma gaine de câble et le câble, parce que l'autre fois, je me suis fait une petite frayeur. Avant, comme je vous disais, le carbu, il sortait vers la trappe moteur. Du coup, voilà, ça allait bien, ça tirait pas trop sur le câble. Mais l'autre fois, quand je l'ai fait repasser derrière, là, bah, du coup, ça tire un petit peu. Là, j'ai le câble qui est resté coincé. Je me suis fait une petite frayeur, hein. Heureusement qu'il y a le coupe-circuit, hein. Voilà, il y a plein de petits trucs à penser, hein, nous aussi, hein, faut pas croire. Et donc, euh, et donc voilà quoi. Voilà, pour celui qui veut se lancer, hein, c'est quand même du temps, de l'argent. Mais voilà, après, on est toujours content de son travail à la fin, hein, si c'est bien fait, si ça marche bien, bien sûr, hein, c'est toujours un kiff de se dire, eh, putain, machin, on a réussi à monter ça, c'est cool. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc, ouais, je vous disais, hein, tout à l'heure aussi la commande. Donc voilà, les quelques articles encore qui doivent arriver, hein, pour que je finisse. Donc le marchepied, le dessous de tablier, guidon, capot de méthylène, des bombes de peinture. Je crois que j'ai encore deux, trois autres trucs à la con. Enfin bref. Et puis surtout un échappement. Ouais. Donc je vous disais. Donc là j'ai le MHR Racing. Sauf que comme je vous ai dit, le seul truc que j'ai retouché là sur le cylindre, c'est la sortie de l'échappement. Je l'ai agrandi un petit peu. Et je pense que du coup au niveau de l'échappement, ça manque un peu vers la fin quand tu pratiquement en fond de poignée, on sent qu'il y a quelque chose qui freine. Donc du coup là j'ai décidé de commander un autre échappement. J'ai commandé le Barry Kit Gold BRK chez RD Préparation, chez Red Duro Racing. Sauf que enfin je suis pas en bis avec eux, mais c'est déjà pas la première fois que ça m'arrive avec eux. Ça fait déjà deux, trois commandes que c'est comme ça, où leur truc c'est marqué en stock. Mais si tu fais pas gaffe qu'il n'y a pas les petites croix à côté, c'est qu'eux ils l'ont pas en stock, ils doivent voir avec le fournisseur. Et effectivement, une demi-heure après que je fais la commande, on envoie un email, nous ne l'avons pas en stock, on doit voir avec le fournisseur, machin. Une semaine se passe, je les recontacte. Eux, pareil, Barrikit ne l'ont plus en stock, faut qu'ils le refabriquent. Ils marquent ça sur les mails. Et par contre, ça sera remplacé par MVT. Je dis comment ça? Je dis qu'est-ce que c'est que cette connerie? Du coup, au lieu de blablater par email pendant 36 ans pour rien, tu vois, puis qu'on ne comprenne pas que c'est un discours de sourd, je décide de les appeler, je tombe sur un gars super sympa.
Et il me dit oui, oui, donc voilà et tout, il faut qu'il le refabrique. Je dis oui, mais c'est quoi cet échange avec MVT? Je dis moi je connais les échappements MVT, je dis je connais aucun échappement qui font comme Barikit ou Metrakit avec passage vers cartouche vers le bas. Il me dit non, non, en fait, c'est le corps de l'échappement, c'est le Barikit. Barikit le produit toujours. Par contre, Barikit ne produit plus le silencieux court, là, comme on trouve sur les méca boîtes, hein, que vous voyez sur les échappements BRK 90 ou sur les scouts, hein, tu vois. Et du coup, il me dit donc le corps de l'échappement, ça sera toujours le Barikit, sauf que le silencieux sera remplacé par MVT parce que Barikit ne produit plus ses silencieux, mais MVT font fabriquer leurs échappements chez Barikit. Je dis ouais, ok. Je dis bon, putain, fait chier. Moi, j'ai commandé, voilà, cet échappement. Je m'attendais à ça, tu vois, parce que je le trouvais vraiment joli. Hein, en plus, avec cette cartouche là, avec sa sortie coupée court là, comme ça, en carbone, elle est vraiment jolie. Du coup, je dis ouais, bah, je dis faites voir un peu à quoi il ressemble, le silencieux. Le mec, il essaye de trouver la référence. Il me dit je la trouve pas. Du coup, obligé de recontacter Barikit pour qu'ils envoient la référence avec les photos pour que je voie à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça fait un peu 3 semaines que ça dure tout ça, donc ça, bah, ça me fait un peu chier là, ça commence à me faire ça commence à me gonfler parce que c'est 320 balles qui sont pas dans la nature, hein. Voilà, on s'est toujours arrangé avec eux, mais voilà, c'est de la perte de temps, ça me fait chier parce que j'aimerais bien le finir une bonne fois pour toutes, hein, même si je vous ai dit voilà, ça a déjà tourné machin, mais j'aimerais bien le voir fini beau propre, bien proprement. Mais voilà, donc du coup, on est en train de voir avec eux là comment on peut faire. Sinon, bah, ça va m'obliger à recommander un autre pot chez un autre fournisseur. Mais voilà, ça me fait chier parce que j'ai pas grand chose qui me plaît, honnêtement. Là, je voulais prendre ce BRK là parce qu'en fait, ils en ont fait deux. Ils ont fait le BRK Racing qui ressemble, enfin, qui est la compie conforme du Metrakit pour Ice 2 et du 3. C'est exactement les mêmes. Et après, ils ont fait le Barikit Gold qui est plus fait pour le 80-90. Et moi, c'est celui-là que j'ai commandé parce qu'il me plaît vraiment et je sais que voilà, comme je sais que c'est des compis conformes de chez Metrakit, ayant lu le Metrakit, je sais ce que ça vaut au niveau des diagrammes. Enfin franchement, il envoie bien, surtout sur des matchs team, hein, ça envoie assez haut au niveau des diagrammes, hein, tu peux lui mettre pratiquement 200 hein, sur les matchs team, donc c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je sais ce que ça valait, donc voilà, on est en train de voir là comment on peut faire pour s'arranger, voir tout ça. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc ouais, voilà. Si ça m'oblige à aller recommander un autre échappement chez un autre fournisseur, enfin voilà, j'ai fait un peu le tour. Là, j'ai rien qui m'intéresse. En fait, j'ai pas envie de mettre un Team 2 dessus. Parce que c'est pas le plus adapté. Alors, beaucoup me disent, ouais, R1400, ouais, ouais, mais c'est pareil, tu vois son tarif, quoi. Stachi, ça autant il y a quelques années, où, quand ils sont arrivés, le R1400, ça valait pas grand chose, que maintenant, c'est une blinde. Même le R1200, enfin, ça a abusé, quoi. Yasuni, on n'en parle même plus. Eux, c'est pareil, hein, ils ont craqué le C30 à presque 500 balles sur certains sites, t'hallucines. Voilà, on me dit le Most. Ouais, moi, en fait, tant que j'y ai pas eu entre les mains, enfin voilà, puis j'ai jamais vu tourner. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas eu l'occasion aussi de. Ça fait quelques années que je suis pas allé sur des meetings ou quoi, donc je suis plus trop. Enfin, voilà, je suis plus trop le mouvement parce qu'il y a d'autres priorités, hein, malheureusement, hein, c'est la vie. Mais voilà. Euh, Moi j'aime bien, je sais avec quoi j'ai tourné à l'époque, je sais que c'était fiable et que ça marchait grave fort. Après voilà, c'est comme tout, c'est préparation, comment tu vas y faire, machin. Mais voilà, donc à voir s'il y en a qui ont des conseils hein, sur un échappement, sur un team 2. Voilà, je pense que j'ai vu à peu près tout hein, ce qui marchait le mieux dessus. Mais bon, voilà, c'est les tarifs. J'ai pas envie d'aller foutre 500 balles dedans là, même si je vends mon marché Racing, hein, je vous dis, il a 10 km, le truc il est tout neuf. Je l'ai acheté 279, je le revends 200 balles. On baissera un petit peu pour celui qui veut. Pareil, du coup, je vais revendre tous mes anciens carénages là. Euh, ouais, il y a juste un petit défaut sur l'arrière où il y a une petite fissure à la con qui se voit pas trop. Mais voilà, quoi. Celui qui sera au plus offrant, il repartira avec carénage, échappement. Mais voilà, ouais. Donc c'est un peu chiant avec eux à chaque fois. J'ai déjà eu de ces trucs-là, bah, pour par exemple ma sonde de température là, le Malossi là, pareil, le truc c'était marqué en stock. Voilà, heureusement que Malossi le faisait encore, hein, ça venait de sortir, donc heureusement.
Mais voilà, en plus j'avais un petit doute. Quand j'avais commandé l'échappement, je me suis dit, putain, enfin moi sur Scoot, j'en ai jamais vu. Des barricades, j'en ai jamais vu. J'ai que vu sur mes caboîtes, voilà, je sais ce que ça valait sur mes caboîtes. Après, voilà, quand j'ai su que c'était les compis conformes de chez Metrakit sur Scoot, je me suis dit, bah allez, en avant Guingamp. Puis comme je vous dis, il est vraiment, vraiment joli, quoi. En plus, il a un corps, si je dis pas de bêtises, son corps est en titanium et pas en tôle. Donc c'est vraiment un très joli échappement. Mais bon, voilà, ouais. En espérant que. Sinon, là, j'étais en train de penser, parce que j'ai vu que d'autres sites avaient les silencieux barricades qui vont dessus. Du coup, je pensais peut-être voir avec eux qui fabriquent juste l'échappement, qui m'envoient juste l'échappement. Ils me déduisent la cartouche. La cartouche, je crois qu'elle fait 80 balles, 85 balles, un truc comme ça. Ils me déduisent la cartouche et puis c'est marre, quoi. Parce que sinon. Parce que voilà, enfin, ça me saoule de commander un produit, puis au final, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas ça, quoi. Enfin voilà, je sais pas, tu vas au restaurant, tu commandes une fondue, le mec il va pas te ramener. Enfin, tu t'attends pas à ce qu'il te ramène un steak haché frites, quoi, tu vois. Tu commandes un produit, t'as payé pour ce produit-là, voilà. Donc bah voilà, après maintenant, si on peut trouver un arrangement au plus vite, machin, il fabrique juste l'échappement, on se démerde, mais on voit avec un autre site pour la cartouche. Enfin voilà, que ça se termine au plus vite, hein. Justement là, je vais les contacter là tout à l'heure là, savoir où un peu où c'en est là. Donc voilà, la bécannerie, il reste du collier hein, aussi de la bécannerie hein, qui doit arriver, je pense, ouais, après-demain là. Je devrais pas tarder à savoir l'email pour me dire que c'est parti de leur entrepôt. Donc voilà, qu'on puisse remonter tout ça, machin, qu'on y règle comme il faut. Après voilà, c'est vrai que moi c'est compliqué là où je suis, où j'habite, hein, c'est les réglages carbu à 1600 mètres d'altitude, hein, c'est compliqué. Les deux temps sont très sensibles, surtout des petits moteurs comme ça, hein. C'est vraiment, vraiment sensible. On est obligé de faire, je suis obligé de faire gaffe à pas mal de paramètres. L'hydrométrie, enfin voilà, tu es obligé de faire gaffe à tout, quoi. Tu vois, l'humidité dans l'air, machin, ça y joue vachement. Ça y joue vachement. Donc voilà, je suis pas encore super bonne dans la couleur bougie, mais comme je vous disais, le squish était pas bon, donc là je l'ai repris, on verra ce que ça donne. Euh, mais voilà, nous, là moi j'arrive en période d'hiver, ça commence à neiger un peu par chez moi, ça commence à être compliqué. Donc je pense que ça va être voilà, juste faire les finitions propres là pour l'hiver, et puis il va passer l'hiver au chaud, et puis on fera tourner ça à la fin de l'hiver correctement. Et puis le trimballer un peu sur les meetings, hein, voir ce que ça donne, hein, le fruit de son travail, si ça a valu le coup. Machin, après voilà, ça reste un plaisir, hein, je suis pas là pour. J'ai pas remonté ça pour dire hey, je vais aller bouffer tout le monde. Voilà, c'était juste surtout un kiff, hein, je vous dis, c'est vraiment un kiff. Hein, j'aime vraiment ça, hein, je me suis intéressé au scooter, je sais pas, je devais avoir 9 ans, hein, le tout premier scooter que j'ai conduit à 11, voilà, ça a été terminé. Les plus grands qu'on voyait passer à l'époque, machin, avec des scooters modifiés, avec les Popolini Corsa, ou le Funky, machin, enfin voilà, c'est toute une époque qui manque beaucoup, parce que je pense que c'était les meilleures années, hein, tout ça. Mais voilà, donc c'est pour ça, profitez-en, hein. Profitez-en, voilà, je sais que c'est pas donné à tout le monde malheureusement, hein. Moi je suis en train de me saigner hein, quand même hein, pour tout ça, hein, tu vois, je paye tout ça. Mais voilà, en plus, beaucoup de sites font moins en moins les paiements en plusieurs fois. Maxi Scoot le faisait arrêter, Scoot Fast l'a fait un moment arrêter, enfin voilà. Pourtant, hein, c'est des sites où beaucoup de gens vont, hein, donc ça me paraît bizarre qu'ils aient arrêté ça, ce fonctionnement, hein. Euh, Après, voilà, celui qui veut se lancer là-dedans, mais qui peut se le permettre en paiement plusieurs fois. Alors, tout ce qui est niveau esthétique, allez sur la bécannerie, hein. Enfin, ils font même de la pièce racing. Après, tout ce qui est cylindre, gros pot, machin, ça ils font pas. Mais je veux dire, la plupart des articles ils le font, puis ils font le paiement plusieurs fois. Ou sinon, il y a un autre site si vous connaissez pas qui s'appelle Bixess. Moi, je l'ai découvert l'année dernière. À la base, pour mon moteur, je voulais commander chez eux parce qu'ils avaient des bons tarifs, sauf qu'ils faisaient au début, pareil, je voulais faire un paiement plusieurs fois. Et puis après, au final, je me suis désisté, je dis ah ben non. Puis au final, j'ai commandé chez Scootfast tout en une fois, là, tout ce qui était au niveau moteur. Mais voilà, en plus, je les avais appelés, Big 16, pour leur demander. Ils me disent non, on le fait pas tout de suite, on le fera dans quelques temps. Et puis là, j'ai vu qu'il y a pas si longtemps que ça, là. Ça y est, ils font le paiement en 3 fois. Allez voir, franchement, sur Big 16, ils ont des très bons tarifs.
Dont là, par exemple, l'autre fois, j'ai vu là, il y a quelques jours, le MHR Team 2 qui a 290, je crois. Voilà, ils ont beaucoup d'articles, ils ont pas mal d'articles à des très bons tarifs, honnêtement. Et puis ils font le paiement en 3 fois. Donc voilà, s'il y en a qui étaient bloqués parce ils pouvaient pas investir en une seule fois, voilà. C'est toujours un petit billet aussi à sortir, hein, même si c'est en plusieurs fois. Mais ça peut soulager un petit peu pour celui qui peut se débrouiller comme ça. Donc voilà, après je ferai quelques vidéos, hein, tuto, montage, machin. Si ça peut en aider certains, après voilà, je suis pas le meilleur. Mais voilà, de toute façon vous verrez craquer l'engin, hein. Moi j'ai pas d'aide, je suis tout seul, hein, je fais ça tout seul. Pareil, hein, j'ai pas d'atelier, on est chez moi. J'ai une femme qui est bien compatissante, hein, qui me laisse faire ça. Bon, après, je fais ça proprement, hein. Il n'y a pas d'huile, il y a pas d'essence, ça pue rien. Enfin, voilà, quoi, ça reste propre, hein. Faut penser, hein, quand on est à deux, hein, faut pas être égoïste, hein. Voilà, quoi, en train de remonter tout ça. Voilà, hein, hâte que ça soit fini. Et puis, ouais, donc voilà, je ferai des vidéos pour certains, ça intéresse, hein. Savoir comment régler certaines choses, enfin voilà, on verra ça, on verra si j'ai le temps, parce que pareil pour filmer c'est un peu compliqué, là je le fais avec mon téléphone. Moi, j'ai deux GoPro, mais pareil pour les déclencher et tout, enfin normalement j'ai une application sur le téléphone, mais ça fonctionne une fois sur 36 aussi un peu, donc, euh, donc voilà, faire un petit peu le tour des pièces moteurs, s'il y en a qui me diraient c'est de l'occasion et tout. Non, non, tout est neuf. C'est à 10 km. Regardez, hein, il y a encore les numéros de la date de fabrication. Tout est neuf. Bon, après, il y a des trucs qui rouillent, bah ouais, parce que justement, je tourne pas trop. J'ai pas tourné beaucoup avec. Donc, le disque de frein qui est neuf. Le PVL, Bidalo. Regardez, hein. Même le rotor, là, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, hein. Même le rotor, il commence à avoir des petits pics de rouille. Le stator, c'est pareil sur les côtés. Pourtant, tout est neuf, hein. Ça a 10 bornes, même pas. Le cylindre, je sais pas si on va le voir. De toute façon, aussi, vous pouvez regarder, hein. Vous voyez bien que ça n'a pas tourné longtemps, hein, puisque la sortie de liquide est encore propre. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, on attend de recevoir tout ça. Je referai une vidéo quand j'aurai remonté tout le reste. Je ferai une vidéo de le faire craquer s'il n'y aura pas trop de neige devant chez moi, là, si je reçois les pièces assez vite. Et s'il n'y a pas trop de neige, là, je ferai une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Si ça vous plaît. Voilà, si vous voulez que d'autres petites vidéos, machin, enfin, je ferai, dites-moi ce que vous voulez un petit peu, et puis on verra comment on peut faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao, ciao.